EIT, déjà, ça signifie European Institute of Innovation and Technology. En fait, cet institut, ça a été créé en 2008 par l'Union européenne, dans l'idée de renforcer la capacité d'innovation de l'Europe et favoriser l'esprit d'entreprise, dans l'idée de créer de l'emploi et la croissance. En fait, pour faire simple, c'est un organe européen qui a pour mission de rassembler en fait, ce qu'on appelle le triangle de la connaissance. Triangle parce que ça rassemble entreprises, universités et centres de recherche de premier plan et leur donner les moyens de développer des solutions innovantes pour répondre aux défis mondiaux. En fait, c'est un peu comme un pôle de compétitivité français, mais en version mégapole européen. Alors concrètement, l'EIT soutient la création de partenariats européens qui incluent un large éventail d'acteurs, donc ça va de l'entreprise privée aux autorités publiques, en passant par les universités, les instituts de recherche, qui en fait eux-mêmes proposent différentes activités liées à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Alors par exemple des formations, des services de création et d'accélération d'entreprise et des projets de recherche axés sur l'innovation. Et pour concrètement, donc depuis sa création, l'EIT a développé une vaste communauté d'innovateurs à travers l'Europe et à travers la création de 9 communautés de la connaissance et de l'innovation, ce qu'on appelle des KIC. En fait, chacune d'entre elles adresse un grand enjeu sociétal, le climat, le numérique, l'énergie, les matières premières, la santé, l'alimentation, la production industrielle, la mobilité urbaine et donc tout récemment, la culture et la créativité. Concrètement, chaque communauté de l'IT développe ses propres programmes dédiés aux startups et aux PME innovantes. Mais, elle propose en fait, tous 2 grands types d'activités. Heu, déjà des services personnalisés de création et d'accélération d'entreprise et deuxièmement, des appels à projets pour cofinancer des projets de recherche collaboratifs axés sur l'innovation et qui visent en fait à apporter de nouvelles solutions sur le marché. Donc depuis son lancement, l'IIT a permis de créer plus de 13 000 emplois, de soutenir plus de 3 500 entreprises qui ont levé, 3,3 milliards d'euros. Alors pour en bénéficier, c'est assez simple, hein, les startups et PME doivent répondre à des appels à projets ou des appels à candidature, soit individuellement, soit en consortium avec des partenaires européens. Que celles qui sont intéressées d'ailleurs n'hésitent pas à nous contacter. Nous, on leur indiquera en fait les prochaines opportunités, les conditions de candidature, les liens, contacts utiles, mais aussi des conseils basés sur notre propre expérience. Pour vous donner des exemples, même, 2 exemples, hein, dans le cadre de l'EIT Health, donc sur la santé, qu'on connaît très bien, chez Cap, parce qu'on est membre depuis la création de cette communauté en 2015. Alors le premier, c'est un programme d'accélération, que nous pilotons depuis 6 ans, qui s'appelle EIT Health Catapult, qui est devenu un des programmes phares de l'EIT. En fait, il s'agit d'une compétition et d'un programme de formation intensif qui rassemble les meilleures startups européennes dans les domaines de la medtech, la biotech et de la santé numérique. Et les 230 entreprises qui sont passées par ce programme ont depuis levé plus de 400 millions d'euros. Donc voilà, pour vous donner un exemple, assez marquant et des sponsors de renommée ont rejoint le programme. On a par exemple le Nasdaq, Amazon, AstraZeneca, Merck et cetera. Et le deuxième exemple, c'est un projet collaboratif, Roliner qui a été porté par des chercheurs de l'Imperial College of London en 2019 en partenariat avec Cap Digital et en fait qui visait à développer un tissu intelligent, pour permettre aux personnes, amputées d'un membre, inférieur de contrôler en fait l'ajustement de leur prothèse, via leur smartphone. Donc et suite au projet du coup financé par l'EIT Health, la start-up a remporté une dizaine de prix dans le cadre de différentes compétitions, principalement en Angleterre.